Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des externalités, qu'elles soient positives ou négatives. Donc auparavant, on avait vu que les agents économiques avaient des contreparties financières à leurs échanges. Donc on voyait sur ce tableau, donc les ménages fournissent leur travail aux entreprises qui, en contrepartie, leur fournissent un salaire. Les entreprises, elles vont fournir des biens ou des services aux ménages qui, en contrepartie, leur fournissent le prix du produit. Les banques fournissent des prêts aux entreprises comme aux ménages. En contrepartie, elles vont toucher des intérêts. Cependant, parfois, des opérations économiques ont lieu sans contrepartie financière entre les deux agents. On parle alors d'externalité. Il peut s'agir d'un service rendu, en ce cas-là on parlera d'externalité positive, ou d'un dommage subi, on parle alors d'externalité négative. Alors les exemples classiques pour l'externalité positive, ça sera l'apiculteur qui bénéficie de la proximité d'un arboriculteur. Son miel sera donc de meilleure qualité et donc il pourra le vendre plus cher, et ce pour le même investissement et la même dépense d'énergie. Notons que dans cet exemple, pour l'arboriculteur aussi, il s'agit d'une externalité négative. En effet, il va pouvoir bénéficier de la pollinisation des abeilles. Et d'ailleurs, l'ensemble des agriculteurs de la région pourront en bénéficier sans rendre de service à l'apiculteur pour le coup. Donc dans ces deux cas-là, chacun a un service sans toucher d'argent. Dans le cadre des externalités négatives, la plus simple à comprendre, c'est une usine qui pollue. Donc elle va polluer le champ d'un agriculteur, elle va polluer votre activité de tourisme ou tout simplement votre maison qui va perdre sa valeur. Ici, il s'agit d'une externalité négative parce que rien ne contraint l'industriel à vous fournir une compensation financière. On peut d'ailleurs reprendre l'exemple des abeilles qu'on vient de voir et on peut constater que beaucoup d'agriculteurs tuent ces abeilles avec des pesticides, ce qui est une externalité négative pour l'apiculteur bien entendu, tout en bénéficiant, eux, de l'externalité positive que représente la pollinisation des abeilles. Pour faire face à ces types de problèmes, les externalités négatives, notamment celles liées à la pollution, les gouvernements adoptent la posture du pollueur-payeur, c'est-à-dire l'État va se substituer au marché pour mettre une amende qui sera destinée à dédommager les victimes. Alors, une fois qu'on a vu ça, on peut se demander quelles sont les utilisations des externalités dans l'économie. Donc, au-delà de ces exemples-là qui peuvent être présents dans certains travaux que vous faites, mais on peut aussi constater d'autres types d'externalités qui peuvent apparaître. Donc, notamment, la recherche faite par une firme, la recherche et le développement, va bénéficier à toute la société et en particulier à des entreprises dans certains secteurs d'activité. Alors, pour faire très simple, on va prendre les innovations informatiques, ça, effectivement, ça touche tout le monde. Par rapport à la société, on peut prendre les vaccins, qui permettent de faire reculer certaines maladies, des choses de ce genre. Il existe aussi ce qu'on appelle l'effet de réseau. Donc on y reviendra quand on verra la question de la production. Ici, il s'agit d'une externalité. En effet, certaines productions seront rentables qu'une fois qu'on aura atteint un certain nombre d'utilisateurs. Donc c'est notamment le cas quand on a lancé les téléphones mobiles. Alors il y avait des gens, des médecins, des choses comme ça qui en avaient besoin puisqu'ils se déplaçaient souvent. Mais pour que la population dans son ensemble s'équipe de téléphones mobiles, il a fallu qu'un certain seuil de personnes soit dépassé. Par ailleurs, il peut devenir utile pour un agent, en règle générale une entreprise, de l'utiliser à partir du moment où tout le monde va l'utiliser. Donc, on va développer un site internet ou une page Facebook que quand tout le monde a internet et tout le monde a Facebook. À plus grande échelle, on peut constater d'autres formes d'externalités beaucoup plus importantes. Donc, notamment celles liées à l'environnement. On peut constater que les abus de l'utilisation d'énergie fossile, les abus de l'industrie lourde, etc. ont engendré le dérèglement climatique, une pollution, etc. Quelques individus ont impacté toute la société sans avoir à en payer le prix à aucun moment. Pour faire face à ça, du coup, les États ont donc
la responsabilité de corriger cette externalité négative en mettant en place diverses lois contraignantes au-delà de celles de pollueur-payeur, qui a pu amener à des résultats. Si on regarde le niveau de pollution des fleuves européens qui, à l'origine, puisque c'est là que l'industrie lourde se développe, sont les plus pollués du monde, on constate des résultats plutôt positifs. De la même façon, l'État veille à répartir les richesses, ce qui crée une externalité. On permet à plus de gens de consommer et donc on renforce les gains des entreprises. C'est ce qu'on appelle le keynésianisme. Donc toutes ces questions sur le rôle de l'État et les externalités qu'il peut créer, on pourra y revenir en détail. Le prochain chapitre en économie sera consacré au rôle de l'État dans l'économie. En espérant vous avoir éclairé sur ce point, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.